L'autre jour, quelqu'un m'a dit dans la rue, un brave homme, il me minait le moral, mais il s'en est pas rendu compte. Il me dit, monsieur Mélenchon, vous êtes tout le temps fâché. Je vous aime beaucoup, je vote avec vous, mais pourquoi vous êtes tout le temps fâché? Est-ce que vous ne pourriez pas, des fois aussi, dire des choses joyeuses? Mais je ne demande que ça. Mais moi, j'attends. D'abord, je connais mon rôle. Mon rôle, c'est de porter cette parole-là. La parole du très grand nombre, qui n'en peut plus, parce que c'est la vérité. Et comment pourrait-on se satisfaire de la situation dans laquelle on est? Comment on pourrait s'en satisfaire? Mesdames, messieurs, nous pensions avoir élu, pour certains, le Mozart de la finance, un jeune homme qui avait été le secrétaire, paraît-il, d'un grand philosophe chrétien, dont on ne voit pas très bien où est son christianisme à lui, mais bon, voilà. Et comment se retrouve-t-on? Le trou le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu en si peu de temps dans les finances publiques, 1000 milliards à lui tout seul. Ces mêmes gens qui venaient me reprocher à moi, si l'on appliquait notre programme, de faire un trou de 100 milliards. Mais aujourd'hui, je suis sûr que vous seriez enchantés d'avoir un trou de 100 milliards au lieu d'un trou de 1200 milliards. Mais non, ça ne leur vient pas à l'esprit. Le Mozart de la finance a créé 2 millions de pauvres de plus qui vont à l'aide alimentaire. Je parle de ceux de l'aide alimentaire. Et 1 million de pauvres de plus. Voilà son bilan. Nous sommes passés 7e puissance du monde du point de vue de l'argent que nous accumulons. Et dans le même temps, nous, les Français, s'y attacher à l'idée d'égalité. Nous avons vu les 500 premières fortunes du pays doubler en 10 ans. Ils sont passés au total d'une possession de 500 milliards à une possession de 1200 milliards. Ils possèdent le tiers de tout ce que crée ce pays en une année. C'est incroyable. Ça se passe en France. Et c'est en France, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est en France qu'on a 10 personnes qui meurent d'un tir policier pour refus d'obtempérer. C'est en France que tout ça a lieu. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas supportable. On a donc des raisons légitimes d'être en colère et de vouloir mettre un terme à cette situation.